Bonjour, je suis Souleymane, membre du collectif LED, Libre et Égaux en droit, en charge des investigations de terrain. Je vais vous laisser le soin de vous présenter dans un premier temps. Alors, je suis Clémentine Autain, je suis élue municipale à Sevran, dans le groupe Sevran Solidaire et Citoyen, et je suis également l'une des porte-voix d'une gauche bien à gauche, et je soutiens la candidature de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, et je suis candidate à l'élection législative sur notre 11e circonscription de Seine-Saint-Denis, Sevran, Villepinte, Tremblay. Merci Madame Autain. Donc nous sommes le mardi 18 avril 2017. Nous nous trouvons au sein du quartier Pont-Blanc à Sevran. Pouvez-vous nous expliquer le motif de votre venue, s'il vous plaît? Alors déjà, nous nous sommes rencontrés avec l'amicale des locataires et voilà, des personnes mobilisées ici sur la question de la salubrité, de la sécurité, de l'hygiène dans ce secteur, c'est-à-dire aux cités basses et cités hausses à Pont-Blanc. Et donc, j'ai souhaité voir de mes yeux la situation que vous m'aviez décrite. Et aujourd'hui, quel est votre sentiment concernant les choses que vous avez pu constater dans ce quartier, en termes de conditions de vie, d'hygiène, de sécurité, comme vous l'avez mentionné, vous qui avez fait déjà le tour du quartier un petit peu et visité quelques appartements? Alors, ce qui est vrai d'abord, c'est que c'est pas la première fois en réalité. En arrivant, j'ai eu pas mal de flashs qui me rappelaient une visite du quartier précise, là aussi avec des habitants au moment de la campagne municipale, où j'avais constaté déjà des difficultés, des problèmes importants pour le quartier et dans les logements. Ce qui me frappe évidemment, c'est ce que j'ai vu, hein, des moisissures. On a vu aussi des moisissures dans les appartements avec des loyers qui sont pas tout petits, hein, donc des problèmes comme je le disais, qui peuvent toucher à la santé publique à force et qui sont des désagréments insupportables pour le quotidien donc des locataires. Nous avons vu également une question de fuite, hein, dans des espaces communs, des fuites d'eau, et puis un problème de gaz qui là semble être un enjeu de sécurité assez important. Les caddies dehors, qui sont aussi des problèmes de civilité. Bon, je dirais qu'il y a encore à faire le tour de pas mal de problèmes, mais je constate qu'on n'est pas dans des logements suffisamment dignes de notre République et de notre pays qui est si riche et qui devrait permettre que tout le monde puisse vivre dans des conditions décentes. Et comment expliquez-vous justement que des locataires puissent se retrouver dans de telles situations aujourd'hui en 2017, sachant que, comme vous l'avez dit, ce n'est pas la première fois? Alors, il doit y avoir une chaîne de responsabilité, hein, c'est évident, parce que j'entendais beaucoup mis en cause le bailleur, le GIREP, qui a forcément une responsabilité dans cette affaire. Il y a évidemment des responsabilités nationales, parce que je pense que des questions de normes, de moyens qui sont donnés pour lutter contre l'insalubrité, c'est aussi une responsabilité des pouvoirs publics et de l'État. Donc moi, je pense qu'il y a besoin d'une politique offensive pour des logements décents et donc de l'investissement pour rénover à l'intérieur et pas simplement à l'extérieur un certain nombre de bâtiments qui aujourd'hui sont délabrés. Et par ailleurs, nous avons un problème qu'il faut regarder dans le détail avec un certain nombre de bailleurs sur les territoires populaires en particulier qui, d'une certaine manière, je l'ai constaté à d'autres endroits avec des problèmes d'ascenseurs qui durent très longtemps, des problèmes aussi, là on n'en a pas vu, mais je sais bien, de cafards qui reviennent, etc. Et une discussion pas toujours facile entre les locataires et les bailleurs, et un sentiment que les bailleurs ne prennent pas en considération les revendications légitimes des habitants. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons eu l'occasion de nous rencontrer préalablement avec l'amicale des locataires afin de vous faire part des grandes lignes du dossier concernant ces manquements de l'OGIREP sur ce quartier. Aujourd'hui, en tant que conseillère municipale de la ville de Sevran, mais également comme suppléante de M. Assensi, qui est député de la circonscription, quels sont les moyens que vous possédez pour essayer de faire avancer la situation et quelles mesures comptez-vous prendre concrètement? Alors déjà, un élu, qu'il soit député ou qu'il soit maire, a un pouvoir pour permettre le dialogue et mettre une certaine pression sur les bailleurs. Donc déjà, nous, notre premier rôle, c'est d'essayer de mettre tout le monde autour de la table et d'essayer de comprendre ce qui se passe, de savoir où sont les responsabilités en l'état du droit actuel. Donc je dirais, si je suis élu demain député, comme le fait François Assensi, d'ores et déjà, et je peux vous dire qu'il a réglé des situations à Tremblay et dans l'ensemble de la circonscription de main de maître, je pense qu'il faut mener ce travail-là, qui est un travail précis, de proximité et de concertation. Par ailleurs, je ne suis pas sûre que, du point
de vue légal, pour le dire avec euphémisme, on ait tous les outils qui permettent de protéger les habitants, voilà, et de faire en sorte qu'on lutte contre tous les problèmes que vous pouvez rencontrer, qui sont de nature de sécurité, d'hygiène, encore une fois, et de santé publique. Je pense qu'on doit pouvoir, dans le droit, renforcer la législation et surtout, et c'est pourquoi je me bats aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, surtout développer des moyens inédits pour qu'il y ait de la rénovation des bâtiments en France et un investissement de l'État pour mener à bien ce travail, qui est un travail qui doit nous amener à plus de justice sociale et à plus d'égalité, à une santé meilleure pour tout le monde et à un sentiment de respect aussi dans les quartiers populaires, parce que cette situation, au fond, elle renforce aussi l'impression d'habiter dans des territoires qui sont des territoires de seconde zone, délaissés. Et je crois que la puissance publique doit intervenir de façon vigoureuse pour rétablir ce qu'on pourrait appeler un état de droit dans une puissance aussi importante et aussi forte que la France. C'est un témoignage très important. Le slogan de l'association, enfin du collectif, pardon, et la violence recule là où la solidarité avance. Que pensez-vous de ce slogan? C'est vrai. Je pense c'est un slogan juste. Hein. Je crois que malheureusement, moins il y a de solidarité, moins liberté, égalité, fraternité qui est mis au fronton de nos écoles, des bâtiments de la République, plus ces slogans sonnent creux, c'est-à-dire on a l'impression que on ne trouve pas la liberté dans ce monde qui est surtout libéral, qu'on ne trouve pas l'égalité sur un territoire où au contraire les inégalités se creusent, que la fraternité est mise à mal aussi par des discours de repli et de xénophobie ou de mépris de classe et de mépris social et de stigmatisation de la banlieue. Quand tout ça est un peu à terre, évidemment qu'il peut y avoir des comportements violents et aussi de l'incivilité qui se développe sur ces territoires. Donc je pense que si on veut changer et enclencher un cercle vertueux, alors il faut tenir la promesse républicaine et s'en donner les moyens. Pour nous de nouveau compter sur votre soutien à l'avenir? Oui, je serai, ça c'est clair, toute ma vie aux côtés de celles et ceux qui se battent pour tout simplement avoir une vie décente. Donc bien sûr, c'est mon engagement premier et je le ferai comme élu à la municipalité de Sevran et demain, je l'espère, comme député de la circonscription. Merci beaucoup pour votre témoignage et j'espère à très bientôt pour voir de belles avancées pour les locataires de cette ville. Merci beaucoup. Merci.